Ce matin, le port de Douarnenez se réveille au son de bruits retrouvés. Claquement sourd des voiles de coton, cliquetis des poulies, grincement des palans de drisse. Moment exceptionnel. Près de 400 bateaux traditionnels, ceux qu'on appelle parfois les vieux gréments, se sont donné rendez-vous pour 3 jours, invités par une jeune revue maritime, le Chasse-Marée. Ces bateaux, dont certains ont largement dépassé le siècle, viennent de toute l'Europe. Écosse, Angleterre, Allemagne, Suisse, Portugal et de tous les ports français, avec une forte représentation des bateaux de Bretagne. Misénier Bigoudin, Coquillier de la Rade de Brest, Lougre de l'Ogivie, Sinago du golfe du Morbihan, Chaloupe sardinière douarneniste et tant d'autres qui rappellent l'extraordinaire diversité du littoral quand la voile et l'aviron étaient les outils de travail quotidiens des marins. Le départ de la première régate va être donné. Et il s'agit de tirer le meilleur parti de son bateau. Objet des soins amoureux de son patron pendant toute l'année, il doit aujourd'hui démontrer qu'il n'est pas seulement beau, mais qu'il marche. Et ce n'est pas évident dans la brise mourante de cette fin de matinée. Mais avant de passer la ligne, on se croise, on s'observe, on s'étonne, on s'admire. 1000 grâces avant de se concentrer sur les réglages. C'est qu'il y a des invités de marque. Et ce sont des bateaux que j'aime beaucoup. J'ai appris à naviguer sur le bateau de mon père, qui était un Cotroric, hein, c'était le premier Penduic. Hein, donc il avait un gréement comme ces bateaux-là. C'était pas un bateau de travail comme ces bateaux-ci. Dès l'origine, c'était un yacht, c'était un bateau de course hein, de 1898. Mais c'était donc un gréement comme ça, de côtre avec flèche. Je suis en train petit à petit de le remettre en état. J'espère bien renaviguer avec parce que c'est un bateau que j'aime. Vous serez 300 sur la ligne, avaient dit les organisateurs. Ils sont plus de 400. Certains de ces bateaux sont neufs, répliques fidèles de voiliers de travail du début du siècle ou de l'entre-deux-guerres, époque où la motorisation s'est généralisée. Mais les plus nombreux sont tels qu'à l'origine, restaurés le plus souvent à coup d'énergie et de passion. Cette fête de la mer et des bateaux est la plus importante concentration de voiliers anciens jamais vus en France. Elle est aussi la marque d'une nouvelle idée de la plaisance. Extraordinaire réservoir de bateaux de travail et de yachts. La France a longtemps négligé cette richesse, laissant pourrir sur les vasières des flottilles entières que conservaient au contraire, précieusement, nos voisins britanniques, allemands ou hollandais. Depuis quelques années, ce mouvement s'est inversé. Cancale décide de construire une bisquine. Douarnenez ouvre un musée du bateau de réputation internationale. Au-delà de l'intérêt évident d'une technologie nautique,
Le plaisir qu'offrent ces bateaux est aussi esthétique, éducatif, mais aussi tellement économique. L'utilisation des petits bateaux de construction traditionnelle est une réalité bien vivante sur la côte. Résistants, ils se montrent à l'usage quotidien d'un entretien facile, peuvent être réparés presque indéfiniment, et ce n'est pas un hasard si les marins pêcheurs utilisent toujours des bateaux en bois. À leur contact, quelques plaisanciers redécouvrent les qualités des petites unités de construction simples. Doris, plates, canots à misaine, et désormais toutes les conditions sont réunies pour redonner pleine vigueur aux nombreux petits chantiers de construction navale de la côte. Il s'y ajoute une dimension supplémentaire. Tous ces matériaux sont renouvelables, et construire un voilier en bois sera possible dans 1000 ans. Il s'agit simplement de préserver les savoir-faire.